moi le bâtiment le plus ancien, le plus célèbre, à ce moment-là, de l'histoire d'Israël, Marat Hamarpela, le caveau des patriarches. Le bâtiment que vous voyez a été construit par le roi Hérode. Le caveau des patriarches se trouve plusieurs mètres sous le bâtiment de Hérode. C'est là, dans les marches qui sont devant moi, que début juin 1967, après avoir libéré Jérusalem, que les forces armées israéliennes vont se mettre en marche vers Bethléem, puis vers Hebron, deuxième lieu le plus important de l'historiosophie, de l'historiographie d'Israël. Ici sont enterrés les pères et les mères du peuple d'Israël. La bâtisse derrière, eh bien, va être témoin de ce retour, de ce retour souverain et indépendant, après des milliers d'années. Les Juifs ont pourtant résidé à Hebron jusqu'en 1929, jour du pogrom, qui fera que Hebron, de par la volonté du mandat britannique, deviendra Judenrein vidé de ces Juifs. Mais en 1967, les Juifs reviennent, l'armée d'Israël arrive, le grand rabbin de l'armée d'Israël plantera le drapeau sur la Meharat Hamarpela, le drapeau d'Israël, et nous avions le droit de nouveau de relier l'histoire d'hier avec celle d'aujourd'hui, qui nous permettait non pas de revenir comme des Juifs exilés, comme des Juifs diasporiques, mais comme étant ceux qui reprenaient possession de leur histoire ancestrale. Être ici, c'était vouloir volontairement renouer avec celle qui sera la première capitale d'Israël. Hebron, bien avant Jérusalem, sera la capitale de la Judée, mais la capitale d'Israël pendant 7 ans, lorsque le roi David, à partir d'ici, eh bien, sera nommé comme le roi de tout Israël et non plus le roi de la simple Judée, le roi des 12 tribus. Hebron, dans sa racine, Chibour, le lien, c'est à partir d'ici, à partir de cette approche du lieu où sont père et mère d'Israël, que nous apprendrons à conquérir l'identité morale de ce peuple pour comprendre ce vers quoi nous allions marcher dorénavant. Ici fut la capitale d'Israël, mais cela nous permettait de venir laver les affronts, non seulement du pogrom de 1929, mais les affronts de 2000 ans d'histoire. Si vous voulez bien me suivre, on se rend maintenant à cet endroit qui fut durant des siècles appelé la 7e marche, car les Juifs avaient l'interdiction de rentrer à l'intérieur du caveau des patriarches. Voilà à la 7e marche. Durant des siècles, les Juifs, comme je vous le disais, ont l'interdiction de rentrer au tombeau des patriarches par ce bâtiment hérodien. Alors, les Juifs sont obligés d'être là. À l'époque ottomane, il y a un garde ici. Et si jamais vous veniez à mettre le pied sur la 8e marche, vous receviez un soufflet. Parce que votre statut de Juif était le statut de dhimmi, et que cette bâtisse vous était interdite. Alors les Juifs, pendant des siècles, vont s'approcher de ce mur, de cette 7e marche, là où ils sont. Et ils vont gratter avec leurs ongles, avec leurs mains. Ils vont adresser leurs prières. Ils vont vouloir, durant toute cette période, être au plus près du souffle qui pourrait émaner de l'intérieur de la Méhara. Être capable de sentir et de ressentir la mémoire d'Abraham, d'Yitzhak, de Yaakov, de Sarah, de Rivka, de Léa, les matriarches. Alors, symboliquement, lorsqu'en 1967, les forces armées israéliennes arrivent, le général Dayan demandera à ce que cet endroit soit dynamité. Dynamité afin de laver la honte d'Israël. L'explosion aura lieu. Les soldats applaudiront. Dorénavant, la Méhara
serait ouverte à tout un chacun et bien entendu au peuple d'Israël dans son ensemble. Plus personne ne serait mis au banc de cette histoire et de la possibilité de l'approcher, de la toucher, de l'entendre et de la comprendre. Ce n'est pas par hasard si cette bâtisse, non pas celle-ci dans le modèle hérodien, mais pour ce qu'elle recèle en son sein beaucoup plus bas, est si vénérée par le peuple d'Israël. Car c'est de là, comme je vous le disais, eh bien c'est de là que nous puisons véritablement notre force, notre puissance, notre courage, notre volonté de croire que Israël n'est qu'en devenir. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Israël, après Mamré, après vous avoir présenté la bâtisse de Meharat Amarpela, après vous avoir présenté la 7e marche, nous allons, si vous le voulez bien, essayer de rentrer dans la Mehara et d'y découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Suivez-moi.